Bonjour, vous êtes sur Décideur TV. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ténor du droit. Aujourd'hui, on va parler du 119e Congrès des notaires de France qui a pour thème le logement, le devoir de faire mieux, le droit pour faire autrement. On en parle tout de suite avec mon invité Yves Delécrat, président du 119e Congrès des notaires de France. Yves, bonjour. Bonjour Arnaud. Pourquoi avoir choisi ce thème du logement pour votre 119e Congrès des notaires ? Alors le thème du logement, on peut dire en réalité qu'on l'a choisi pour deux raisons. D'abord parce que c'est un thème majeur qui concerne tous les Français, qui concerne le quotidien de tous les Français. Quand on sait qu'aujourd'hui 300 000 personnes vivent encore dans la rue, quand on sait aujourd'hui qu'il est de plus en plus difficile de trouver à l'achat comme à la location un appartement ou une maison, c'est vraiment un thème central pour la vie de nos concitoyens. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est parce que c'est un thème notarial. Quand je dis que c'est un thème notarial, c'est parce que les notaires ont une vraie légitimité à intervenir sur ce sujet, parce qu'il s'agit de leur activité quotidienne. Voilà, vous travaillez dans une structure importante avec des services spécialisés qui accompagnent des collectivités ou des institutionnels, ou que vous travaillez dans une étude de taille plus moyenne, et vous accompagnez régulièrement des familles et des particuliers qui achètent ou qui vendent leur logement. Le logement est au cœur aussi de l'activité des notaires. Alors, comment l'équipe du Congrès a abordé ce sujet qui est très vaste ? Alors, le sujet logement est un sujet multidimensionnel. J'allais dire qu'il est tentaculaire. C'est un sujet vaste et complexe. Il est complexe parce qu'il y a une multitude d'acteurs qui interviennent dans le logement. Vous avez l'État qui détermine la politique nationale du logement. Vous avez l'ensemble des collectivités territoriales, et en particulier, évidemment, le maire au niveau communal qui délivre les autorisations de construire. Et puis, vous avez aussi une multitude d'acteurs, parce qu'il y a environ 20 millions de ménages qui sont propriétaires en France d'au moins un logement, qui chaque jour prennent des décisions pour acheter, pour vendre, pour transmettre, pour emprunter. Donc, ça entraîne une espèce de fragmentation du marché qui fait qu'il est finalement difficile d'agir pour orienter finalement une politique générale du logement. Et donc en fait, l'approche que nous avons eue, elle est en réalité globale. L'équipe a eu rapidement la conviction que pour intervenir efficacement sur ce sujet aussi vaste, il fallait prendre le logement dans toutes ses dimensions. Et en réalité, le fil conducteur, c'est la vie du logement. On est parti de sa naissance. Ensuite, c'est l'accession. Et enfin, c'est la conservation et la transmission. Donc, il y a 3 temps. D'abord, l'offre de logement. Donc, comment développer l'offre de logement. C'est la première commission. Ensuite, deuxièmement, c'est l'accès au logement. Comment favoriser l'accès au logement. C'est la deuxième commission. Et puis, la troisième commission, c'est comment conserver dans la durée pour adapter le logement, parce qu'il faut l'adapter dans le temps aux besoins de ses occupants. Il faut l'adapter aux normes, notamment aux normes environnementales, pour pouvoir à terme le transmettre à ses enfants. Voilà, et en réalité, quand on analyse la vie du logement, c'est la vie de ses occupants, finalement, que nous analysons. Alors, vous l'avez évoqué, il est de plus en plus difficile de trouver un logement aussi bien à l'achat qu'à la location. Alors, quelle solution apporte le Congrès ? Alors, en fait, il y a 58% des Français qui sont propriétaires de logement. Et d'ailleurs, on essaye de favoriser, depuis de nombreuses années, la politique du logement est en faveur de l'accession à la propriété. Je crois que c'est un vrai sens de devenir propriétaire de son logement, parce que voilà, on n'agit pas de la même manière quand on est propriétaire de son logement que quand on est locataire. C'est structurant. Voilà, dans la vie d'une personne, acquérir sa résidence principale, c'est un sens. Mais enfin, on n'a pas 100% de propriétaires, et donc tous les autres ne sont pas propriétaires, et la majorité d'entre eux sont locataires. Donc si on veut favoriser l'accès au logement, il faut agir à la fois sur l'accession à la propriété, à la fois sur la location. Et on a des propositions dans les deux cas. 2 exemples peut-être de propositions pour illustrer un petit peu l'analyse pratique que peut faire l'équipe du Congrès concernant la location d'abord. En fait, on parle beaucoup de revoir le statut du bailleur. Oui. Et on a beaucoup parlé, vous avez sans doute entendu, beaucoup de propositions sont mises en avant aujourd'hui pour essayer de régler la crise du logement. En réalité, peu de propositions sont très concrètes sur ce qu'on mettrait dans une réforme du statut de bailleur. Et nous, on fait une proposition. Que proposez-vous ? Alors nous, on fait une proposition concrète, complète, cohérente et attractive, parce qu'en fait,
Le problème, c'est l'attractivité. Aujourd'hui, ce n'est pas attractif, en réalité, d'investir dans le logement. Et donc, il faut redonner une attractivité raisonnable pour que les particuliers puissent acheter des logements pour les louer. Parce qu'on ne peut pas laisser le marché locatif entre les mains des pouvoirs publics, des bailleurs sociaux ou des grands investisseurs. Il faut que les particuliers soient aussi sur ce marché pour proposer du logement. Donc, ce statut, il est attractif parce qu'on donne un nouvel élan, une nouvelle approche globale. En un mot, l'idée, c'est de mettre fin à cette distinction qu'il y a entre le neuf et l'ancien. Pour l'instant, le neuf était favorisé avec, vous le savez, les lois d'investissement qui vont s'arrêter. La loi Pinel va s'arrêter l'année prochaine. Mais il y avait quand même une concurrence entre le neuf et l'ancien. Et puis, il y a surtout une concurrence entre le meublé et le nu. On met fin à cette concurrence déloyale qui fait un appel d'air pour le meublé, et en particulier pour le meublé touristique, dont on voit que ça peut déréguler certains marchés locaux. Et l'autre proposition, rapidement? Donc ça, c'est sur l'acquisition, et puis c'est sur le statut locatif. Et puis l'acquisition, globalement, dans les zones tendues, il faut essayer de maîtriser les prix. Il y a déjà des systèmes avec des décotes. Quand un locataire achète d'un bailleur social, il achète à moins 30%. Il faut que cette décote soit pérennisée dans le temps pour maintenir le logement en zone tendue accessible. On a aussi une proposition en ce sens-là. Alors le congrès, ce sera du 27 au 29 septembre à Deauville. Oui. Quels vont être les temps forts? En fait, un congrès, il y a deux parties. Il y a une partie formation. Donc le premier jour, on organise 3 parcours de formation pour nos confrères sur le logement, pour ceux qui veulent se former ou se spécialiser sur le logement. Et puis les 2 autres jours sont consacrés à la réflexion, puisque nous sommes en plénière avec tous les notaires de France, un bon nombre d'entre eux, tous ceux qui sont au congrès, pour débattre des propositions, des 13 propositions que mon équipe va faire. Et puis on va avoir des personnalités importantes, puisqu'on a l'intervention du garde des Sceaux. On a 2 ministres. Le garde des Sceaux est Patrice Vergrit, le ministre du Logement, qui va ouvrir nos travaux. Et puis nous clôturerons nos travaux avec Édouard Philippe, qui nous fait l'amabilité, puisqu'il est le voisin, en tant que maire du Havre, de venir participer à nos travaux pour les clôturer. Eh bien, un beau programme en perspective. Merci de nous avoir présenté donc, le prochain congrès des notaires de France. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Ténor du droit sur Décideur TV.